et bienvenue sur la chaîne. Je m'appelle Isabelle, pour celles et ceux qui l'ont oublié, parce que j'ai été absente de la chaîne pendant quelque temps et vous devais, j'avais l'impression que je vous devais une explication, parce qu'en plus dernièrement j'avais commencé une petite série, enfin une série de vidéos. Quasiment tous les jours, je vous postais des mini-vidéos avec des cartes conseils niveau général, niveau pro et niveau sentimental. J'avais même aussi la carte conseil anniversaire pour donc les personnes nées le jour en question, le jour du tirage. Enfin, dont c'est l'anniversaire, parce que bon, évidemment, ceux qui viennent juste de naître, ok. Je me suis mal exprimée, pardon. Ça fait longtemps que je n'ai pas parlé devant une caméra. Et donc, voilà, j'ai été absente et je trouvais que je vous devais une explication. Et je voulais m'excuser de cette absence parce que je vous ai emmené dans un certain rythme de vidéos et puis d'un seul coup, voilà. Donc, l'explication est très simple. En fait, j'ai eu un incendie chez moi. Et donc, il faut savoir que, en cas d'incendie, quand vous donc faites intervenir les pompiers, donc ils ferment les compteurs d'électricité, de gaz, normal, hein. Et puis il faut intervenir EDF et GDF, qui viennent eux sceller les compteurs. Après, une fois que voilà, que le feu est éteint, que vous avez attendu un petit peu de temps parce qu'il vous faut un petit peu de temps quand même pour revenir là-dedans et gérer. Vous appelez EDF, GDF. Donc GDF est venu et a vérifié les installations et m'a remis le gaz. Et pour l'électricité, donc Enedis, il serait OK pour remettre l'électricité, mais il faut que ma maison, que mon installation électrique soit aux normes du jour, d'aujourd'hui. Donc, évidemment, mon installation électrique n'était pas aux normes et ça se fait pas comme ça pour remettre aux normes. Donc, je me suis retrouvée sans électricité. Alors, j'ai eu de la chance parce que il y a qu'une pièce de la maison qui a pris feu. Bon, ce qui est dommage, c'est que je stockais pas mal de choses dedans parce que j'étais entre deux déménagements. Et du coup, j'ai perdu beaucoup de mes meubles, particulièrement. Mais j'ai eu de la chance parce que voilà, le feu s'est pas propagé, parce que bon, c'est impressionnant quand même, mais les pompiers ont bien maintenu le feu. Et bon, ce qu'il y a, c'est qu'après, il y a de la suie dans les environs, donc ça sent mauvais. Et puis il y a le choc, c'est un traumatisme, hein, on va pas se mentir, parce qu'on voit le feu démarrer, mais on sait pas euh, quand ça va s'arrêter, on sait pas. Et puis après, vous pouvez pas dormir chez vous, hein, vous êtes évacué forcément. Heureusement, j'ai des enfants, heureusement, j'ai des amis en or. Voilà, ça m'a permis d'être hébergée, de pouvoir nettoyer la maison sans y vivre en attendant que les choses s'arrangent. Mais je me suis retrouvée sans électricité, je me suis retrouvée, bah, j'avais plus de repères, hein. Ma maison, c'était devenu un chantier. Enfin, moi, j'avais jamais vécu ça, hein, donc je connaissais pas, hein. Mais voilà, il y a de la suie partout, faut nettoyer. Les pompiers, ils ont jeté plein de mes affaires par le Velux qui s'était fendillé et qu'ils ont fini de casser. Donc j'avais plein d'affaires dans ma cour auxquelles il fallait surtout pas toucher tant que l'expert n'était pas venu. Enfin, soumis aux intempéries. Enfin, ça a été très pénible, très pénible. Et après, je suis revenue,
après avoir été hébergée ici et là, je suis revenue mi-mars, puisque l'incendie a eu lieu en février, je suis revenue mi-mars vivre dans la maison sans électricité. Et là-bas, j'ai vécu 1 mois et demi sans électricité. Donc je vous laisse imaginer. Donc vous imaginez bien que je pouvais pas faire de vidéo parce que bah, déjà mon téléphone, il fallait que je conserve le maximum de batterie parce que alors on m'a prêté une batterie externe qui me permettait de le recharger plus facilement que sinon il fallait que tous les jours je trouve une prise de courant quelque part. Enfin, euh, bah donc pas d'éclairage, hein. J'ai eu de la chance. L'incendie s'est déclaré alors qu'on était en journée, donc les volets étaient ouverts, mais comme ce sont des volets électriques, bah, impossible de les fermer. Bon, c'est pas plus mal parce que comme ça, il faisait jour tout le temps dans la maison. Enfin, il faisait jour quand il faisait jour. Ce que je veux dire, c'est que j'étais pas dans le noir même la journée. Voilà. La journée, il faisait clair. Mais bon, en mars, l'hiver n'est pas terminé. Bon, j'ai un poêle à pétrole qui m'a bien aidé, mais la maison est tout en longueur, donc bon. Bref, vous vous doutez bien que je pouvais plus faire de vidéos et vous vous doutez bien aussi que ça faisait pas partie de mes priorités parce que j'avais tellement de choses à gérer, des coups de fil à passer un peu partout, enfin l'assurance, tout ça, nettoyer. Enfin, il y a une entreprise de décontamination qui est intervenue, heureusement, parce que j'aurais jamais pu faire ça toute seule, mais bref, donc voilà pourquoi j'ai arrêté de faire bah, les vidéos auxquelles je vous avais habitué et voilà, excusez-moi, j'en suis désolée. Là actuellement, je suis en Bretagne, donc chez l'électricité. Donc je peux me permettre de faire cette petite vidéo, mais je n'ai pas du tout emporté mes oracles avec moi, donc je peux même pas faire un tirage. Voilà, donc le pourquoi de mon absence. Ensuite, en deuxième partie de vidéo, j'aimerais aborder un sujet que je trouve important et que je crois, enfin, je me souviens pas, mais je ne sais pas si je l'ai déjà abordé ou si je l'ai déjà abordé, eh bien, je pense que c'est important de le répéter. C'est pour, enfin, cette chaîne qui s'appelle Au fil des saisons de l'âme se veut avant tout spirituelle. Donc la connexion à son âme, la connexion à ses guides, une connexion galactique, aux annales akashiques, voilà, une connexion vers le domaine, on va dire, invisible. Mais ce que je voulais rappeler, ce qui est important, c'est il faut, j'aime pas ce terme, et pourtant je l'emploie, il faut, yaka, faucon, pour moi, il est nécessaire et je pense que c'est une réalité, hein, c'est pas seulement mon avis. Il est nécessaire d'avoir un équilibre entre ce côté spirituel, ce côté dans l'éther, dans l'astral, dans l'immatériel, et donc entre ce côté immatériel et le côté matériel, le côté matière. On est une âme incarnée dans un corps humain et on vit dans un monde de matière. Donc, c'est important d'être connecté aussi à cette matière. Connecté, alors chacun ses méthodes. Personnellement, ça va passer par l'écriture, ça va passer par le dessin, la peinture, ça va passer par le tricot, la couture, ça va passer par la création de quelque chose de vraiment concret. Personnellement, hein, chacun va chercher son côté matière où il veut, où il peut. Il y en a, bah, moi pendant un temps je faisais beaucoup de cuisine, je cuisine moins maintenant, mais cuisiner, pétrir le pain, pétrir la pâte, ça a un côté, bah, comme la poterie. Apparemment, la poterie c'est hyper génial pour se connecter pour s'ancrer. En parlant d'ancrage, effectivement, il y a des exercices d'ancrage qui existent
et oui, pourquoi pas, mais je pense que c'est pas suffisant. Je pense que vraiment dans la vie, il faut vraiment trouver le juste équilibre entre, bah, je touche de mes mains quelque chose et puis je touche de mon âme le côté immatériel de ma vie, de, de, de ma vie, de mon essence, de, de, de mon être, le côté immatériel de mon être. Parce qu'on est un être immatériel dans un corps matériel. Euh, Chacun fait comme il veut. Il y en a, je vois, il y en a qui vont stocker énormément de choses dans leur maison. Ils vont avoir des tonnes d'outils ou des tonnes de bibelots, des tonnes de choses au cas où. Je pense que ça, c'est aussi le côté matière que les gens, c'est leur façon à eux d'être dans la matière. Moi, j'aime pas trop stocker, même tout est une affaire de ressenti et de perception. J'ai des choses, j'ai beaucoup de livres, par exemple, parce que quand j'étais jeune, j'ai lu énormément. Je lis encore, mais j'aime pas avoir trop de choses. À mes yeux, j'en ai encore de trop. Mais il y a des choses dont j'arrive pas à me séparer. C'est pas grave. Faut pas se, Faut pas se prendre la tête avec ça. Faut pas culpabiliser, se dire oh j'en ai trop ou j'en ai pas assez. C'est bien, c'est pas bien. Non, c'est ni bien ni mal. On fait comme on le sent, comme nous ça nous anime. C'est vrai que des fois, à contrario, ça peut plomber. Et du coup, être un peu trop dans la matière et pas assez dans le spirituel, dans l'immatériel. Donc, il y a vraiment un juste milieu à trouver. Donc, à vous de voir si le fait de vous débarrasser de certaines choses va vous permettre de, de- d'avancer spirituellement ou de vous alléger. Euh, Moi, je sais que je peux pas avoir des tonnes de bibelots, ça me fatigue. Ça me, me gâche mon paysage. J'aime que ce soit vaste et clair et dégagé. Sinon, ça vient m'embrouiller le cerveau. Encore une fois, chacun le vit comme il le ressent. L'important, c'est de trouver vraiment un équilibre. Je regarde là-haut, je regarde là. Un équilibre, euh, le bon équilibre pour soi entre, ben voilà, la matière et l'immatériel. Voilà, je voulais revenir là-dessus parce que pour moi, c'est important, même si cette chaîne est spirituelle, il faut vraiment ne pas oublier ben, le côté chair que l'on est, le côté matière. Parce qu'on est là pour expérimenter, on est là pour apporter des choses, mais on est là aussi pour en retenir des choses, retenir des expériences, des leçons, voilà, vivre des choses qu'on n'a pas vécues dans d'autres vies, pour apprendre. Bien souvent, c'est vrai, il y a des fois des gens qui jugent des personnes. Oh, t'as vu, alors je vais prendre un exemple au hasard. Machine, bah, elle est toujours, quelle feignasse, elle a toujours une bonne excuse pour rester couchée, soi-disant qu'elle a mal, mais je suis sûre que c'est juste une feignasse, elle a rien envie de faire de ses 10 doigts. Et puis, bah, cette feignasse souffre peut-être de fibromyalgie ou d'une autre maladie qu'on ne sait pas. Et les gens, il y a qu'en expérimentant cette maladie qui peuvent comprendre que bah du coup oui, on est amené, il y a des gens qui sont amenés à rester couchés parce que ça ne va pas, parce qu'ils ont mal, parce qu'ils sont épuisés, il y a tout un tas de raisons. Donc c'est pour ça que c'est aussi important de ne pas être dans le jugement. On peut être dans certaines constatations, bah t'as vu un tel, elle est comme ci, comme ça, mais pas dans le jugement. C'est bien, c'est pas bien.
elle devrait faire autrement, il devrait se comporter autrement. Ok, il y a des gens qui se comportent vraiment très très mal, mais ça reste encore autre chose. Ça. Ce sont des gens qui n'ont pas de valeur ou qui n'ont pas de bonnes valeurs. Je ne vais pas rentrer dans certaines polémiques. Je parle surtout de gens qui, voilà, qui sont pas méchants, qui vivent leur vie et qui sont obligés de faire face à des difficultés. Et on a tous à faire face à des difficultés. Voilà. Je sais pas comment j'en suis arrivée là. Ah oui, parce que j'en étais aux expérimentations de vie. Bref, donc, euh, pour conclure sur ce pan de vie, ce côté matière qu'il faut entretenir, qu'il faut toujours euh, bien intégrer dans sa vie, je voulais en profiter pour vous dire que j'étais en train de faire un deuxième oracle, alors même, j'étais en train de faire deux autres oracles. Donc, à la suite de l'oracle d'hiver, j'étais en train de faire l'oracle du printemps. Bah, bah voilà, je peux plus rien faire. Ah si, je peux peindre et dessiner, mais moi souvent j'ai quand même besoin de modèles, donc j'ai besoin d'internet. Parce que j'ai des magazines. Enfin bon, là, avec tout le bazar qu'il y a dans la maison, ça devenait un peu compliqué. Euh, donc, j'ai pas pu continuer mes illustrations, mon oracle du printemps. Et puis surtout, bah, j'ai besoin de mon ordinateur pour écrire les messages. Donc, voilà. Il est en stand-by. Donc, je sais pas. Ça sera pour l'année prochaine maintenant. Ensuite, j'avais bien avancé sur un autre oracle qui lui sera sous forme de cartes, de jeu de cartes. Mais pareil, il fallait que je scanne, il fallait que je termine, parce que là j'ai bien avancé, il fallait que je termine les messages des cartes et il fallait surtout que je scanne parce que j'ai fait, d'un côté j'ai peint mes fonds de cartes et de l'autre côté j'ai peint mes sujets. Faut que je découpe tous mes sujets, que je scanne tout ça sur mes fonds. Bah, sans électricité, vous scannez rien. Je pouvais pas passer mon temps à aller chez ma fille scanner. C'est pas possible, quoi. Il y a un moment donné, ma fille, elle m'a aidé de bon cœur, sans aucun problème, hein. J'allais faire mes lessives chez elle, j'allais recharger mes outils, enfin mon ordi, mon téléphone, la batterie chez elle. Je peux pas passer mes journées chez elle, quoi. Ce n'est pas possible. Bref, donc tout ça pour vous dire que moi, ça passe par le dessin, l'illustration, donc et que voilà, mes oracles, ben, ils sortiront plus tard. Et je voulais aborder une troisième partie avec vous, l'importance du sport dans la vie. Alors, le sport, entre guillemets, j'ai plutôt envie de dire de bouger, l'importance de bouger dans sa vie. Euh, Plus le temps passe, plus je suis persuadée que bouger, c'est nécessaire pour la santé physique et la santé mentale. J'en suis convaincue, mais je veux dire, ça se dit partout, hein. C'est même, je crois, prouvé scientifiquement, hein. J'ai rien inventé, mais je vous parle de mes ressentis. Pourquoi je vous parle de ça? Quand j'étais jeune et même moins jeune, j'ai tout le temps fait du sport. Quand j'étais jeune, je faisais du vélo, je me déplaçais qu'en vélo, je faisais plein de vélo ou de la marche, je faisais de la danse, et j'ai toujours eu une activité physique, soit de la gym, soit de la danse, du yoga, enfin j'ai fait toujours plein de choses. J'ai même fait beaucoup de randonnées aussi, puisque j'ai fait une partie du chemin de Compostelle. Donc ça, vous partez, vous marchez 17-18 kilomètres par jour, voire plus, pendant 6 jours. Donc vous faites 90-100 kilomètres, voire plus, 120 dans une semaine. Donc, vous voyez, j'étais quand même quelqu'un de très
qui bougeait, quoi. Et puis, j'ai fait mon burn-out. J'ai dû vous en parler. Donc, ça fait un peu plus d'un an maintenant que j'ai fait mon burn-out. Et dans ces cas-là, c'est l'effondrement total, c'est-à-dire que ni le corps ni le cerveau ne veulent faire quoi que ce soit. Vous avez beau essayer, c'est eux qui décident. C'est le corps et le cerveau qui décident. Si le cerveau ne veut pas lire, vous lirez pas. Moi, j'ai vu des trucs écrits en français, j'avais l'impression que c'était du chinois, quoi. Mon cerveau, il n'arrivait même pas à déchiffrer. Le corps, c'est pareil. Tous les deux, ils disent, c'est bon, on arrête là, on a besoin de repos, ça suffit, c'est terminé, repos. Et puis vous, vous vous reposez, parce que de toute façon, vous ne pourrez rien faire d'autre. Puis vous en avez énormément besoin. J'ai dormi des heures et des heures, mais ouh. Et le peu de temps où j'étais réveillée et que j'essayais de faire des choses, ça m'épuisait. Enfin, bref. Quand on tombe comme ça, tout en bas, après, il faut remonter. Ça, c'est dur. Ça, c'est dur. Euh, Et une des clés pour remonter, c'est l'acceptation. C'est-à-dire que tant que vous allez vous dire, oh, c'est pas normal, je devrais pas être comme ça, je devrais mieux bouger, je devrais mieux, ça marche pas. Quand vous vous dites, bon, ok, j'accepte, j'ai pas le choix, c'est comme ça, j'accepte l'état de mon corps, j'accepte l'état de mon cerveau, et ben là, il se passe des choses. Il y a des déclics qui se font. Et c'est comme si vous disiez au corps, bon, ok, c'est bon, je te laisse les rênes, c'est toi qui décides, c'est toi qui commande, on va à ton rythme. Et là, il se passe des choses. Ce qui m'a beaucoup aidé aussi, c'est le tricot. Alors au début, je tricotais pas, hein. Au début, bon. Après, j'ai réussi à me remettre au tricot au fil du temps. Des choses simples. Ah, je pouvais pas faire des choses compliquées. À un moment donné, j'ai essayé de faire un truc, c'est une catastrophe. Il y en a un, ça a été une catastrophe, je comprenais rien, et l'autre, je comprenais tellement pas que j'ai même pas réussi à commencer le truc. Bref, le tricot, c'est une action méditative, répétitive, qui permet, je sais pas comment l'expliquer, mais j'ai l'impression que comme le mental est occupé à faire quelque chose de régulier, le cerveau pendant ce temps-là il dit, ah, ça fait du bien, ah bah, je vais faire un peu de rangement, puis hop, je sais pas, il fait du rangement, du classement là-dedans, je sais pas. Il doit mettre des trucs à poubelle. Bref, tout ça pour dire que euh, j'ai, je vais mieux. Euh, Si je devais donner un pourcentage, je dois être revenue à, allez, 80%, 85% de mes capacités, grosso modo. Ça fait plus d'un an, ça a été long, hein. Je trouve ça encore long. Et je dois dire, quand mon corps il réclame du repos, ça me saoule. J'en ai marre. J'en ai marre de me reposer. Mais mon corps réclame, j'accepte, j'écoute. Et en même temps, je sens bien que mon corps, il demande à ce que je fasse du sport. Il réclame ça. Mon corps et mon âme. Et aussi, ben, je me dis, si tu veux vivre en bonne santé, ma grande, je fais 1,50 m même pas. Si tu veux vivre en bonne santé, il faut que tu te bouges. C'est important d'oxygéner tout le corps. C'est important que ça circule. Et puis, j'ai l'impression aussi que le fait de faire du sport, ça permet d'évacuer aussi des choses qu'on a besoin d'évacuer. Parce que je pense que j'ai encore des choses qui doivent sortir. Des fois, j'irais bien toute seule dans la forêt et crier très fort. Bref. Euh, et donc, j'essaye de me remettre au sport depuis, oh là, depuis un moment. J'ai même un cahier.
Ah oui, oui, moi j'adore les cahiers, hein. Moi je suis très papeterie. J'adore les cahiers, les blocs-notes, le papier à lettres. Moi j'aime écrire. J'ai des correspondantes, on s'écrit tout ça. Euh, J'en étais où? Ah oui, j'ai même un cahier où je note ce que je fais. Il est bien vide, hein. Puis des fois, je fais des trucs, oh, je suis contente, j'ai réussi à faire ça. euh, Par exemple, sur YouTube, il y a plein de trucs. Donc, je vais faire 15 minutes de marche. Walk at home. Je ne sais pas si vous connaissez, marche à la maison. C'est américain, je crois. Et donc, vous avez des exercices, vous marchez de différentes manières. Vous levez les genoux, bref, on vous fait bouger les bras aussi, ce qui est important. Voilà, 15 minutes, quand je fais ça 15 minutes, je suis super contente. 15 minutes, quoi. C'est rien, 15 minutes. Et là, j'ai très envie de me mettre à la course à pied. Me demandez pas pourquoi, parce que c'est pas mon truc. Je sais pas. C'est un truc, j'ai jamais compris qu'on ait envie de courir. Pour moi, on court si on est poursuivi ou si on court après quelque chose. Mais courir pour courir, eh ben, je sais pas, mon corps, il réclame à courir. Donc, donc, comme vous êtes des gens très compréhensifs, que vous m'aimez bien, sinon vous seriez pas encore là en train de m'écouter, vous allez m'aider. Vous savez comment? Je vais vous expliquer. Je vais partir dans une série de vidéos où vous allez être témoin de mes progrès en sport. Vous allez être témoin de mes progrès en sport. Je pense que ça va me motiver. Je vais me dire, faut que je fasse une vidéo pour mes abonnés. Faut que je leur montre. Faut que je leur montre mes progrès. Que je leur montre que c'est possible. Faut que je leur montre que je vais y arriver parce que je veux y arriver. Ça fait un moment que ça me travaille. Je sens que c'est le moment. Je sens que c'est le moment et vous allez être mes témoins et peut-être même aussi mes supporters. Moi, ce serait génial. Alors là, ce serait le top du top si, au fil des séries de vidéos que je vais faire, dans vos commentaires, vous m'encouragiez. Alors là, encouragement, conseils, euh, phrases juste bienveillantes, moi, ça va me combler. Donc voilà ce que je vous propose, si vous voulez bien. Comme cette chaîne s'appelle Au fil des saisons de l'âme, et que l'âme, c'est cet être, c'est cette essence qui vient animer, oui, animer notre corps. C'est donc mon âme qui, je pense, me dit, il faut que tu fasses du sport, Isabelle. C'est important pour toi, c'est nécessaire, c'est vital. Donc je pense que voilà, mon âme me transmet tout ça et que mon corps me dit, oui, tu vas aller faire de la course à pied. Mais il le crut, hein. Moi, de la course à pied. On verra, hein. Je sais pas jusqu'où je vais aller. J'en ai fait à une époque, quand je préparais Compostelle. Alors je randonnais, déjà et je sais pas, un mois avant, Compostelle, j'ai fait un peu de course à pied pour, travailler mon endurance. Ah, ça n'a pas duré longtemps, heu, mais donc, je réfléchis. Ça y est, c'est en train de attendez, je vais me concentrer, je reviens. Donc vous allez être des témoins de ma progression ou de ma non-progression, on verra bien. Et je vous en remercie par avance. Je vous remercie de me suivre, de m'encourager, de, de me conseiller. Je vais prendre des vidéos quand je vais faire du yoga ou de la gym. Et puis, euh, et puis quand je vais aller faire de la course à pied, alors au début, je vais faire marche, course, marche, course.
Parce que déjà, j'ai pas l'endurance pour, je suis pas habituée. Donc voilà. Et tout doucement, les périodes de course seront plus longues par rapport aux périodes de marche. Comme là, je suis en Bretagne, je vais en profiter. J'espère que le temps va se maintenir. Je ne sais pas quand je vais commencer, mais vous êtes ma mon phare. Vous êtes mon phare et vous êtes mes supporters et et puis voilà. Et puis voilà. Écoutez, je vais vous laisser, cette vidéo fait déjà 30 minutes. Je n'ai malheureusement aucune carte conseil à vous transmettre. Je n'ai pas d'oracle avec moi. Est-ce que j'ai un message de là-haut? Bon, bah, j'ai plein de supporters là-haut, mais est-ce qu'il y a un message pour... C'est gentil, hein, j'ai plein de supporters là-haut. Est-ce qu'il y a un message pour mes abonnés? Enfin, ouais, pour les abonnés de cette chaîne. Je ne capte rien. Je suis vraiment désolée. Enfin, je capte quelque chose, mais c'est pas précis. Bon, visiblement, il y a des gens parmi vous qui ont besoin aussi de se remettre à une activité physique. Et on leur conseille de suivre mes vidéos. Ah ben, je sais pas dans quelle mesure mes vidéos seront boostantes pour vous, mais voilà. Visiblement, parmi vous, il y en a qui sont comme moi, qui ont besoin de se remettre à une activité physique. Je dis bien se remettre. Donc des gens qui ont fait du sport par le passé et qui ont arrêté. Et que on va pouvoir s'entraider. On va pouvoir s'entraider, se supporter, ouais, s'encourager. Voilà. Bon, écoutez, je vais vous laisser. Je vous souhaite une excellente journée en ce lundi de Pentecôte. Lundi de Pentecôte, c'est bien ça, hein, je me suis pas trompée. Et puis, bah, je vous dis à bientôt pour cette série de vidéos sportives euh, des besoins de mon âme et de mon corps. Allez, je vous dis à bientôt. Merci d'être là et puis excusez-moi encore pour mon absence. Voilà. Salut!